Acharné du training, dédicace à mes potes runners. Et pour mes porteurs à la salle, force, honneur. Le cuir est à la fois leur bourreau et mon porte-bonheur. Passe en revue leurs 5 majeurs, ils sont morts de peur. Le langage du corps indique que tu portes le deuil. Leur bandouche est tétanise et ils te portent l'œil. Je suis un shot, bloqueur, club, smoker, call, porteur de crossover, globe, trotteur, putain de playoff, top scorer. Coupe le sifflet à ta team de vendeurs footlocker. Dans les gradins que des thugs, Harlem Glock, Popper. Une seconde avant game over. Je shoot au buzzer, 1, je shoot au buzzer. 6, 5, 4, balle de match, fin des 24. Qui pour le game winner? Je shoot au buzzer. 3, 2, 1 seconde avant game. Les dragons, bon aujourd'hui on va décoller à San Diego. Voilà, j'ai pas filmé depuis 2 jours, 1 ou 2 jours, parce que c'était le nouvel an, donc on a fait une petite soirée dans un hôtel, c'était sympa. Et le lendemain, on a fait Universal Studios. Mais le truc c'est que j'ai oublié ma batterie, donc j'ai pas pu filmer. Donc désolé, hein, voilà. Et en plus même mon pote Walid qui a une GoPro avait oublié sa carte, donc il a pas pu aussi filmer. Donc voilà, Universal Studios, hein, vous pouvez regarder sur YouTube. Et puis voilà, bref, là on va à San Diego, petite visite à San Diego, on va rester 2 jours là-bas. Allez. Bon, on est arrivé au parc, donc on arrive à San Diego et directement on est sur le parc, le Balboa Park. Donc voilà, on va visiter vite fait. J'ai pas encore regardé ce qu'on peut faire, mais bon, on va visiter. Voilà, je vais vous prendre quelques points d'image. Là, je suis avec Logan. Karim, comme toujours. Bon, après notre petite visite, donc là on arrive à San Diego, on a faim, donc on va manger, on va au Bronx Pizza. Donc c'est un endroit où le photographe avec qui j'ai fait un shooting à Venice Beach nous avait conseillé si on venait à San Diego. Donc on va tester ça et je vais vous montrer ça les gars. Et oui, on fait que de manger ici, pas beaucoup de sport. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. Bon, là on a fini de manger. Franchement la pizza, c'est l'une des meilleures que j'ai mangées. La pâte était super bonne. On est tous d'accord, hein Logan? Oui, voilà, franchement elle était super bonne. Donc le photographe qui m'a shooté à Venice Beach, il nous a pas menti. C'était vraiment bonne et pas cher. C'était des grandes parts, c'était 3 $ la part. Donc franchement ça va. Avec boisson à volonté, donc vous avez le coca, etc., etc. Donc là on est à San Diego, on connaît pas trop. On a déjà fait deux coins, le parc et puis le Old Town. Bon, c'est pas un truc qu'on refera, mais bon, c'était à voir vite fait, donc j'ai pris quelques plans. Donc là, on va être dans un centre commercial qui est connu à San Diego, que Karim a repéré. Donc on va faire ça, et après, je pense qu'on ira à l'hôtel. Et demain, on ira à la plage pour voir. Et ce soir, peut-être boire un verre quelque part. Donc là, y a pas, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'entraînement, etc. Là, je suis vraiment parti en mode vacances avec des potes pour kiffer à Los Angeles. Donc on va juste faire une autre salle, Metroflex, sûrement demain ou après-demain. Et ça sera tout, ça sera juste cette salle-là et Gold Gym qu'on a fait comme entraînement. Après peut-être un matin on ira à Santa Monica, s'entraîner un peu sur les bars et se balader en vélo. Donc voilà, c'est tout quoi, ce sera juste ça les entraînements là, c'est pas des vacances focus sur le fitness. En plus je suis pas avec des personnes qui sont à fond dans la musculation. Donc voilà. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Qu'est-ce que t'en penses de San Diego? Hein? T'en penses quoi de San Diego? Ça a l'air d'être pas mal. C'est vrai? Tu te sens prêt pour ce soir? Ouais, ce soir je tease. So I
ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words... La ligne d'arrivée, c'est le stop, hein. D'accord? 1. Ok. 3, 2, 1, partez! Une première impression? Facile. Facile? Newton? Ouais, facile, je l'avais au début. Après, je l'ai laissé gagner à la fin. Regardez-moi ça, Wally. Le mec qui a des putains d'épaules et des gros biceps. Dis-leur comment tu fais pour voir ça. C'est quoi, c'est un magasin? Commence pas. Bah dis-leur, dis la vérité. Non, commence pas. Bah dis la vérité. Faut s'entraîner dur. Rien commandé, va voir. Putain de génétique. Qui m'ont rien prélevé. Il est fou. Explique-toi, c'est Vas-y, arrête de Explique que c'est naturel. Non, tu disais quoi à ceux qui disent qu'on est Géchard? Je baise. Oh. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And this journey. Yo yo les dragons. Donc aujourd'hui, vendredi, c'est training. Deuxième entraînement depuis mon arrivée à Los Angeles, aux États-Unis, parce que on était à San Francisco avant. Voilà, mon pote il est fan de Soul King, si vous connaissez, mettez-le en commentaire. Donc là, je vous montre ce que je vais manger avant d'aller à l'entraînement. Aujourd'hui, on va aller à Metroflex. Parce que pour moi, c'est une salle qu'il fallait absolument que je fasse. Metroflex et Gold Gym pour les autres, pour qu'ils voient. Mais sinon, il fallait voir Metroflex. Après, j'aurais bien voulu faire d'autres salles, mais comme je vous ai dit, je suis pas avec des potes qui sont à fond dans la musculation comme moi. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses. Donc voilà, donc je vous montre. Donc, c'est simple. Là, il y a du lait d'amande. Là, du flocon d'avoine déjà mélangé avec des goûts. Donc vous voyez, vous avez plusieurs choses. Vous avez les apple et cinnamon, maple et brown sugar et cinnamon spice. Donc moi j'ai mis le maple brown sugar là, voilà, c'est ici. Donc je vais le rajouter avec du lait d'amande ici, le mettre au micro-ondes et là je vais faire des œufs. Voilà, on a acheté de l'huile d'olive. Voilà, bien sûr là il y a les Oreo pour les autres et du pain cookie. Donc voilà ce que ça donne. On tape ça. Après une Rockstar ou une Monster et on va s'entraîner. Yo yo yo, donc arrivé à la meilleure salle pour moi, Metroflex. Voilà, pour moi c'est la meilleure salle. Je pense que pour Proving c'est aussi la meilleure salle. Ouais, c'est bien mieux que le Gold Gym, niveau ambiance surtout. Voilà.
Bon les dragons, là je suis dans l'ascenseur. On a fini l'entraînement à Metroflex. Franchement pour moi c'est la meilleure salle. Il n'y a rien à dire, la meilleure salle de muscu c'est Metroflex. Pour moi je kiffe. Bref on a fait un petit entraînement vite fait. Comme d'hab c'est rapide parce qu'on a trop de trucs à faire. Là on est au Grand Market dans Downtown à Los Angeles. Et j'ai déjà perdu les autres. Et là je suis aux toilettes, je bouge par les toilettes. Allez. Donc là je suis avec Logan, on a pris des tacos. On attend les autres, sont partis prendre des sushis. Donc voilà, petite pause après, post-workout. On se revoit tout à l'heure. Les autres sont arrivés, ils ont pris des sushis. Donc là, on est au match LA contre New York. Et on est dégoûté parce que LeBron est absent. Ah ouais. Ouais, j'ai envie de déchirer le maillot. 200 balles la place pour pas voir 220 balles le maillot, 200 balles la place, 400 balles de budget pour qu'il joue pas, qu'il soit assis en costume, C'est même ça, en pas une photo. C'est ça. Vénère. Très déçu. Vénère. Lui, il est quand même content, c'est la première fois qu'il assiste à un match de basket. Moi j'adore. Ouais. Ah mais sinon c'était stylé hein. Mais LeBron il est pas là quoi. Yo yo yo. Donc aujourd'hui les dragons on est dimanche. Ah, on est dimanche. Donc dimanche journée en Santa Monica. Donc là on va bruncher. Prendre le petit déj quoi. Bruncher, après on va essayer s'entraîner à Santa Monica. Parce qu'on n'a pas fait l'après-midi Santa Monica, on n'a pas vu la roue etc. L'ont pas vu. Ah Walid. Non on l'a toujours pas vu. Voilà donc on va aller s'entraîner un peu là-bas en même temps. Et ce soir, on ira remanger des sushis parce que c'était très bon les sushis. Et puis voilà, et puis demain Las Vegas. Après Las Vegas, on voulait faire Yosemite, mais Yosemite il fait -4 et il neige. Donc en fait on va pas le faire, donc on est un peu dégoûté. Du coup on va faire Las Vegas juste pour que les gens voient. Les deux potes là, parce que pour moi c'est naze, donc il faut qu'ils voient quand même. Et on reviendra à Los Angeles, après on repartira direct. Donc ça fera lundi Las Vegas. De toute façon je vais vous filmer ça. Et après le lendemain on repart et on rentre en France et basta. Rolling up on a wave, me and my crew coming through tryna rave. Rolling up on a wave, when my day ones and they down for the ride. Rolling up on a wave, finna hang loose, drink juice, get paid. Rolling up on a wave, on a red tide, oh we on a red tide. Rolling up on a wave, me and my crew coming through tryna rave. Rolling up on a wave, when my day ones and they down for the ride. Rolling up on a wave, finna hang loose, drink juice, get paid. Rolling up on a wave, on a red tide, oh we on a red tide. Rolling up on your bitch, she said she wanna come with me. Rolling up to the stage, everybody in the crowd jump with me, yeah. Sightseeing by the seaside,
By the beach where east side, underwater with your daughter in my free time. That little thotty got a body, I'm a deep dive. Hold up, let me talk for a sec. Every song that I make, got you bobbing your head. On the boat with the squad, got the block on deck. I'ma ride this ship till we end in a wreck. South of Sweden, surfing, surfing, yeah, skiing, skiing. Talking shit, but they just all agreeing. I'm a bathing alien, supreme being for real. They so slow, whoa. I be on the road like whoa. They so slow, whoa. I be on the road like whoa. Rolling up on a wave, me and my crew coming through tryna rave. Rolling up on a wave, when my day ones and they down for the ride. Rolling up on a wave, finna lose, drink juice, get paid. Yo yo yo. Ouais, c'est ça. Yo 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 dragon. Donc là, dernier jour, avant-dernier jour aux États-Unis, on vient de faire 6 heures de route pour aller à Vegas. Parce que. Non, on a fait 4 heures de route. Ouais, 4 heures. Bah, pour moi, c'est 6 heures. C'est pareil. Donc on va passer vite fait à Vegas. Là, il est 18 h ici. Donc, histoire que les gens voient, l'idée, le gars voit à quoi ça ressemble un peu Las Vegas. On va sûrement faire un petit casino. Et après, à 3h30 du matin, on repart. On a 10 heures de route pour retourner à San Francisco, pour déposer la voiture et prendre les gens pour l'aéroport. Et après, on se retrouve à Reims. Donc, je pense que je vais pas vous filmer parce que j'ai envie de profiter tranquille. J'ai pas envie de me trimballer l'appareil et tout. En plus, tu peux pas prendre l'appareil et filmer dans le casino parce qu'on va sûrement aller au César Palace. Là, je vous montre juste la chambre. Voilà. Je sais, c'est naze, mais c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve à Reims et je ferai un récap. Donc je sais pas si ça sera la deuxième ou troisième vidéo que je fais par rapport au vlog de Los Angeles des vacances. Donc je ferai un récap quand je serai arrivé à Reims. Donc voilà, pour vous parler un peu de toutes les vacances, faire une petite conclusion, etc. Mais là je vous laisse là. Donc là on va à Vegas et tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Yo yo yo. Ouais, j'ai dit que yo 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 à chaque fois dans mes vidéos ces derniers vlogs. Je sais pas ce que j'avais avec ça. Donc en plus les autres me taillent avec ça. Bref, de retour en France, de retour à Reims. Voilà. Donc ouais, j'ai un petit peu plus de sourire même si je suis revenu dans la merdasse. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Au niveau des vacances, de mon petit trip avec mes potes. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première et deuxième partie, je vous invite à aller le voir. De toute façon, je mettrai à la fin de la vidéo la première et la deuxième partie de mon petit trip en vacances. Donc bon, c'était pas des vacances en mode que musculation, comme vous l'avez bien vu. C'était plus ce voyage, on chill, on s'entraîne un petit peu, on visite, on kiffe. Tout simplement le fait d'être parti de la France, d'avoir visité un autre pays. Pour moi, c'est la deuxième fois. Vous pouvez remonter dans nos anciennes vidéos. On est déjà parti une première fois avec Joe et Karim et un autre pote. Où vraiment c'était un peu plus musculation. Où on avait rencontré Jamo. Donc en plus vous pourrez voir la différence de qualité de vlog. À l'époque on n'était pas encore rodé. Là on est un peu mieux on va dire. On s'améliore de jour en jour. Hein. Donc j'espère que ça vous a quand même plu. Bon, j'ai fait mon possible pour vous vlogger le maximum possible de ce que j'ai fait. Donc j'avais un stabilisateur mais je l'ai pas utilisé. Je voulais faire des meilleurs plans mais bon. Quand t'es entre guillemets, j'étais pas tout seul mais bon, plus tout seul dans le délire. Comment bien filmer, etc. Les plans, etc. J'avais pas leur faire chier à chaque fois. Tiens, tu peux me filmer, nanana. Même si des fois, je les ai fait chier. Et le drone, c'était pas moi, c'était à Wally. Donc, il a essayé de l'utiliser. Moi, je connaissais rien du tout comment l'utiliser et tout. Donc, on a eu des problèmes de réglage au niveau de l'image, la qualité. Après, il l'a craché. Donc, après, il l'a plus sorti. La GoPro qu'il avait, pareil, on n'avait pas réglé pour que ça prenne tout l'écran. Donc, comme vous avez pu voir dans les anciennes vidéos, ça prend pas tout l'écran quand on s'entraîne. Où j'ai filmé à Gold Gym. Donc bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère que ça vous a plu, j'ai montré le maximum de ce qu'on a visité. Sauf le soir, des fois je filmais pas parce que je pouvais pas me trimballer avec tout le temps la caméra si j'allais boire un verre quelque part ou dans le rooftop ou je sais pas quoi. Après on n'a pas fait des trucs de ouf, on est juste parti boire des verres dans des rooftops, dans des restaurants le soir. Après on est parti à une soirée, c'est tout, quand on est parti jour de l'an pour fêter ça. Et après on a fait des temps, c'était juste boire des verres, manger des trucs, etc. C'est tout quoi. Donc, petite conclusion par rapport à cette vidéo. Franchement, je vous invite à aller visiter les États-Unis si vous n'êtes pas encore parti là-bas.
Donc certains aiment, certains aiment pas. Bon après certes on est parti en vacances, on n'est pas parti y vivre. Donc du coup t'as un œil différent aussi de la vie là-bas. Mais déjà de ce que tu vois quand t'es en vacances et tout, etc. Moi c'est la deuxième fois, tu vois déjà que les gens sont plus sociables, plus cool, plus souriants, parlent facilement avec toi. Donc je sais pas, tu vas croiser quelqu'un dans la rue, bonjour, hi, hello, what's up man, je sais pas, tu vas commander un burger, le mec il va te parler comme si t'étais son pote, tu sais, genre, hi, what's up man, what do you want, tu sais, je sais pas, des trucs comme ça quoi. C'est genre, c'est comme si t'allais au McDo, t'arrives, salut, ça va, tu veux quoi mec, ça va, ça se passe, tu sais, voilà. En gros c'est ça, je sais pas, c'est pas super bien traduit, mais ça fait comprendre ça, la façon dont tu parles des fois et tout. Et ce qui est bien, c'est que dans les restaurants, les bars, etc., déjà là-bas, tu es obligé de donner un tips, tu es obligé de donner du pourboire. Des fois, c'est déjà inclus dans la note, ou des fois, c'est pas inclus et tu dois donner 10 à 20% de la note. Donc, c'est pour ça, déjà, en général, eh ben, les gens sont plus cool, les serveurs, les serveuses, les serveurs. Ils prennent soin de toi, ils sont souriants, ils sont à tes soins, tu veux quoi, vous voulez ça, super poli, super gentil et tout. Bah, c'est normal parce qu'ils vont avoir du pourboire. Et c'est une bonne technique. Parce que toi, t'arrives, les gens sont souriants, sont cool et tout. Même si c'est que tu as payé là-bas, c'est une culture, t'es obligé de payer le pourboire, c'est normal. Pour eux, si tu laisses pas de pourboire, t'es mal vu de ouf. Donc, et ben c'est plus agréable quand t'arrives, t'es accueilli comme ça, etc. Même dans les magasins, je sais pas comment ça marche dans les magasins de sap et tout, les vendeurs, ils sont largement plus cool que ici, quoi. Je sais pas, c'est une culture là-bas, ils sont souriants, ils parlent facilement avec toi. Que ce soit les meufs ou les mecs, hein. Même les meufs, tu vas leur parler, elles vont pas faire comme ici, ici de peur de se faire agresser ou draguer, quoi. Là-bas, normal. Les gens, tu les interpelles, ils viennent. Même il y a un petit truc que je voulais raconter, ça c'était super cool. C'est genre, je vais essayer de faire vite pour pas que la vidéo dure trop longue. Je vous raconte une histoire que j'ai pas racontée dans les vlogs. On avait un appartement à Santa Monica. Et Karim et Walid étaient partis faire un tour pour aller acheter des trucs dans une épicerie, enfin dans un petit supermarché à côté. Et ils ont rencontré un mec qui avait un garage à côté de notre appart, où il avait des petites motocross et tout. Et ils l'ont aperçu, ils ont fait ouais, bien les petites motocross. Et du coup, ils ont parlé avec le mec. C'était un vieux retraité, il était dans la marine, etc. Je sais plus quel âge j'avais, 60-70 ans, je sais pas, il était vieux quoi. Il était marié à une Française qui venait de Lyon. Du coup, ils ont bien sympathisé avec. Et vu que Walid et Karim sont fans de motocross, et ben le mec leur a proposé de faire de la motocross direct le long de la route et tout. Ils ont fait quelques petits tours, ils ont parlé et tout. Super sympa le mec. Franchement, c'est pas un mec d'ici que tu vas croiser qui va te proposer tiens, fais un tour de mes motos, allez-y les gars. Tu sais, le mec super cool quoi. Pas d'a priori, rien du tout, super cool. Et du coup, c'est tout. Bref, ils nous racontent ça. Ils ont fait leur petit tour, c'était tranquille et tout. Et le mec, on le revoit au moment qu'on veut prendre notre voiture. On a un problème avec notre voiture de location, elle démarre plus, elle s'ouvre plus. Je crois que c'était un problème de batterie. Le mec, on l'a appelé, on lui a demandé, il était à côté, s'il pouvait nous aider. Le mec s'est cassé la tête à nous aider. Regardez le manuel, vu que c'était en anglais, on comprenait pas tout. Les termes voiture. Je sais parler un minimum anglais, mais bon, les termes techniques sur les voitures, etc., c'est galère. Et en plus, ils ont un système bizarre, tu peux même plus démarrer la voiture, rien du tout, tu peux rien faire, enfin, la fermer, enfin, c'est pas si bizarre. Et du coup, il a ramené son pick-up, il a mis les pinces, il nous a aidé, etc. Il nous a redémarré la voiture. Franchement, le mec s'est cassé la tête avec nous pendant un quart d'heure, 20 minutes, facile, pour nous aider et tout, pour démarrer. À la fin, on l'a trouvé tellement sympa, on a voulu lui donner un billet de 20 ou 30 dollars, je sais plus, 20-30 dollars, pour le remercier de nous avoir aidé et tout. Le mec a dit, mais non, c'est normal. Il a fait, si on peut plus aider les gens juste par sympathie, à quoi ça sert de continuer à vivre ou je sais plus, ou un truc dans le genre, je sais plus ce qu'il a dit exactement, ce qu'il voulait dire, c'était en anglais, mais il a fait comprendre que il fallait donner quoi, ça va rien de, c'était comme ça la vie, il faut donner aux gens, quand on peut donner on donne, on aide quoi, c'est comme ça la vie. Il nous a expliqué un truc comme ça en anglais. Et franchement super cool le mec, et il a pas voulu, quand même il avait tendu l'argent comme ça, on dit ah bah vas-y on te repère un verre si on te revoit, etc. Enfin bref, il était super cool le mec. Voilà, c'est une petite histoire que je voulais raconter. Franchement top. Voilà, ici ça peut arriver hein, mais voilà, je sais pas. Alors qu'ici ils peuvent avoir des a priori, là-bas ils ont pas d'a priori en fait sur ton physique, sur ta dégaine, etc. Ça veut rien dire, c'est ça qui est bien en fait. Donc voilà, c'est tout. Sinon, à part ça, moi je reviens
déterminé, donc ça m'a fait du bien. Donc j'ai toujours l'objectif de essayer de partir de la France d'ici la fin d'année. Donc je vais bosser pour, hein. On va toujours continuer nos vidéos YouTube Double Dragon Workout, même si je me barre ailleurs, ça continuera toujours. Jamais ça stoppera, j'espère. Donc je pense pas, nous on continuera. Donc là je reviens avec, vous avez vu Joe, il fait sa série de vidéos, il se remet en forme parce qu'il avait lâché un petit peu. Donc moi je suis plus ou moins toujours entre guillemets en forme, mais je vais changer mes méthodes d'entraînement, plus déter, je vais changer mes méthodes. Je veux être plus athlétique, un peu plus souple. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais changer de méthode plus ou moins. On va pas changer grand chose, il n'y a pas 10 000 méthodes, mais je vais changer ma façon de m'entraîner pour pas rentrer dans une routine. Et puis en plus c'est le FIBO au mois d'avril bientôt, donc je vais essayer de prendre un peu plus de volume pour sécher un petit peu après. J'ai le temps pour ça. Je vais pas faire trop de force je pense, parce que là il faut que je me remette de mes blessures, j'ai un peu mal au coude. C'est pour ça qu'il faut que je repose ma souplesse et tout. Parce que mon amplitude sur les mouvements. Donc quand t'es trop raide, plus de risque de blessure je trouve. Enfin voilà. Et puis voilà, vous allez voir, je vais vous en parler dans mes prochaines vidéos. Maintenant on va faire des vlogs hein, avec Joe. Vous montrer un peu nos objectifs, notre progression. Comme ça peut-être que vous pourrez reproduire nos entraînements si cela vous dit. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Que j'oublie rien. Au niveau de nos sponsors, bah on vous le répète, mais c'est normal parce qu'on a besoin de ça pour que vous donnez la force. Après, vous n'êtes pas obligé. Donc, vous connaissez Red Hour, moins 10% avec le code Double Dragon 10. Donc, certains ont commandé, sont satisfaits, donc c'est cool. Plus vous commandez, plus ça nous donne de la force, c'est normal. QNT, vous avez moins 20% avec le code Dragon. Hein, moins 20%, c'est cool. Les gens sont contents surtout de la méta pure, la whey. Et puis, S-Protein si vous voulez d'autres marques. Voilà, vous avez les liens. Donc pour nos t-shirts Double Dragon, ça fait un moment qu'on en parle, ça fait plus d'1 an. Mais bon, ça met du temps. Vous savez, en fait, c'est simple. Si tu as un petit budget, pas beaucoup d'exemplaires à produire, et que tu veux de la qualité, plus tailler les vêtements comme toi tu le veux, pas prendre des trucs déjà faits, on va dire, et ben, c'est galère parce que pour trouver un bon prix, déjà pour trouver des fournisseurs qui veulent bien te fournir, que tant de tissus, un endroit où qui veulent bien fabriquer que 100 pièces ou 150 pièces par exemple, au lieu de faire 2000, 3000, donc c'est délicat. Encore on aurait un budget de, je sais pas, tiens on prend 5000 pièces, bah là ça serait déjà sorti depuis longtemps, en plus on aurait des prix attractifs et tout, mais là on n'a pas de prix attractifs. Après on pourrait pas se prendre la tête, allez vas-y on va à Paname, on va à Aubervilliers, là on va chez les Chinois, tac on prend un pack de 100 t-shirts déjà fait, unis machin, tac on fait floquer, hop le logo Double Dragon et basta on vend ça 30 balles. Ah non, c'est pas ça le but, nous c'est vraiment personnaliser le truc, avoir de la qualité. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, et en plus vu qu'on n'a pas un gros budget, donc ça prend du temps. Donc on sortira ça quand ça sortira, voilà, on donne plus de date, on bosse dessus, c'est long. Et puis après en même temps on fait plein de trucs, on bosse à côté, machin, voilà, franchement notre métier serait que de faire des vidéos YouTube et que l'argent rentre comme ça, bah voilà on aura le temps de faire plein de choses. Mais là le problème c'est que faut qu'on travaille à côté, voilà c'est comme ça. Donc j'espère que aussi que 2019 et ben la chaîne YouTube va monter. Franchement moi 50 000 ça serait bien. Franchement on aurait 50 000 abonnés, je serais déjà content. Voilà, là, faut déjà 25 000, mais 50 000, je serais déjà contenté, même si on n'a pas 80, 100 000. 50 000, je sais pas, c'est un bon chiffre. C'est cool. Il vaut mieux pas avoir beaucoup d'abonnés et que ça soit de qualité que trop, et puis qu'en fait, je sais pas, ils sont abonnés juste comme ça, mais ils regardent même pas tes vidéos, ils te supportent pas, quoi. Donc voilà, après, nous, le problème, c'est que nous, on veut vraiment rester vrai. Et voilà, on vous montre la vraie vie, quoi, tout simplement. Quand je mange des trucs, je vous montre. Enfin, nos entraînements, c'est les vrais entraînements. C'est pas du baratin, c'est pas du surfait. On veut pas vous inventer des méthodes d'entraînement non plus. Nous, c'est du, il n'y a pas de baratin, tout simplement. Voilà, on fait ça. On fait au plus simple. Et des fois, c'est au plus simple que ça marche le mieux. Faut pas trop se prendre la tête des fois. Faut juste être motivé, aller se donner à fond, tout simplement. Et puis être carré, être bien organisé, etc. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Je pense que j'en ai assez dit. J'espère que j'ai rien oublié.
Checkez-nous sur Instagram, hein, Double Dragon Workout. Plus on a d'abonnés sur Insta, ça serait cool aussi. Sur nos persos aussi, hein, vous avez nos persos. Ou si vous voulez aussi, des fois, parce que des fois, vous êtes abonné à notre Insta Double Dragon, nous sert pour promouvoir nos sponsors, nos futures vidéos et quelques trucs en plus des événements. Après, si vous voulez vraiment des trucs perso, suivez-nous sur nos Insta perso. Et si vous avez des questions sur les vacances, les États-Unis, sur personnel, ou si vous êtes intéressé par vous faire coacher, parce qu'on est toujours ouvert à des problèmes de coaching. Bon, moi je prends plus trop grand monde parce que là j'ai quand même un bon petit groupe et pour l'instant il me reste peut-être quelques places et encore moi je veux pas avoir trop de monde en suivi parce que sinon après c'est pas gérable. Sinon la plupart ils font que du copier-coller. Moi c'est pas mon délire, je veux vraiment étudier cas par cas et tout faire pour que la personne progresse. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous nous contactez en MP sur Insta, etc. Bref, sur ce, rendez-vous au prochain épisode, nouvel objectif, nouveau entraînement, etc. Et sur ce, je vous dis juste, no fake, just training. Rolling up on a wave.